puis il y a toujours aussi une évolution sociétale qui est liée aussi à l'externalisation des activités. On fait de plus en plus appel aujourd'hui à des prestataires qui sont aujourd'hui des auto-entrepreneurs dans tous les domaines. Donc c'est toutes des personnes aujourd'hui qui ont testé le télétravail chez eux et qui finalement ont perdu un peu le goût aux relations professionnelles et recherchent aujourd'hui un besoin d'un tiers-lieu pour justement pouvoir retrouver une convivialité et un échange avec un esprit d'équipe, quoi. Nous, aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'avantage dans cet espace de coworking, c'est qu'on a une grosse difficulté pendant la crise sanitaire, où ça a été très très calme pendant plusieurs mois. Mais là, depuis septembre, ça a été très dynamique, ça se relance très fortement. Ouais. Bon, monsieur, donc le temps passe très vite, donc on va vous retrouver la semaine prochaine pour la suite de l'Instant Éco. Donc merci, donc ainsi s'achève cette première partie donc, de l'Instant Éco délocalisé au lycée Georges de la Tour, à l'occasion des journées de l'apprentissage en association avec donc, le Greta de Nancy. Après cette première partie orientée plutôt sur l'impact de la crise, on verra davantage donc, l'avenir la semaine prochaine. Merci à Valentin pour la gestion de la partie technique. Bonne semaine à vous et n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet. Fadjet, c'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Fadjet. Très bon début de soirée sur Fadjet, il est 18h. Bonsoir les étudiantes, bonsoir les étudiants, vous écoutez Fadjet, vous écoutez Menu étudiant depuis le 94.2 FM, depuis le www.fadjet.net et même en vidéo depuis Twitch. Tous les mercredis soirs, nous vous accompagnerons dans le monde des étudiants pour parler de ces actus, mais aussi de nos coups de cœur et parfois de nos coups de gueule, mais bien sûr aussi de nos bons plans. Nous recevrons également des invités et débattrons avec eux des sujets de la vie étudiante. Mais vous pouvez aussi intervenir dans l'émission, c'est nouveau cette année via le chat Twitch sur lequel nous diffusons cette année l'émission en direct et en vidéo. On vous fait coucou à la caméra. Il vous suffit de chercher Menu étudiant sur Twitch pour nous trouver, alors n'hésitez surtout pas. Cette émission serait bien triste sans mes chroniqueuses de ce soir. Heureusement, à mes côtés, j'ai Laura tout d'abord. Bonsoir ma chère Laura. Salut Valentin. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Eh ben écoute, ça va impeccable. Les études, tout va bien? Oui, toujours. Bon, ça c'est le plus important, évidemment. Également avec nous Fiona. Bonsoir ma chère Fiona. Bonsoir Valentin. Oh, pourquoi est-ce qu'on ne t'entend pas? C'est parce que je n'ai pas allumé le bon micro. Et ben voilà, les joies du direct. Ah. Je crois qu'on t'entend mieux. C'est mieux comme ça. Parfait. Bonsoir Valentin. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Eh ben ça va impeccable, les études. Ça se passe bien, je suis en pleine période de partiel, mais ça va, on Oui, j'ai s'accroche. cru comprendre que tu as eu un partiel plus tôt dans la journée. Est-ce qu'il s'est bien passé? Très bien, Bon, heureusement. parfait, tu nous rassures et ça fait plaisir, évidemment. Aujourd'hui, on ne va pas parler que de partiel et d'études, même si c'est un peu dans l'actu étudiante, mais on va parler donc des jobs étudiants. Nous parlerons de santé, nous parlerons de sécurité et nous aurons aussi un gros débat aujourd'hui autour du harcèlement. Et puis pour terminer avec un peu de douceur, quelques bons plans et des idées de sortie, comme à chaque semaine. Bienvenue dans Menu étudiant, l'émission 100% étudiante de Fadjet. On commence tout de suite. Et
on va donc commencer, comme à notre habitude, par les actus avec une session d'actu. Aujourd'hui, j'en ai trouvé pas mal. Comme on n'a pas d'invité ce soir, je me suis dit qu'on allait faire un petit peu plus d'actualité par rapport à d'habitude. Et ça tombe bien parce qu'en fait, j'ai trouvé plein de choses dans plein de thèmes un peu différents. Comme je vous l'ai dit en intro d'émission, ce soir, on va donc parler un peu de sécurité, on va parler de santé, on va parler aussi éco-responsabilité, on va parler de job étudiant. Donc, il y a pas mal de choses ce soir dont on va aborder. Et on va commencer avec une bonne nouvelle parce que ça fait du bien en ce moment. Les bonnes nouvelles, on en a besoin. Donc, on va commencer avec cette bonne nouvelle pour ceux qui, ont peut-être des doutes sur leurs études. On rejoint peut-être une grande école en début d'année. Ils ont peut-être réussi à avoir une place, cette chance d'avoir une place, mais des fois, au bout d'un semestre, on se rend compte que finalement, on a mal choisi, on n'a pas forcément pris la bonne branche, la bonne école, et plutôt que de perdre un an, parfois, on va essayer de trouver une autre solution pour compléter cette deuxième moitié d'année, ce second semestre. Eh bien, les grandes écoles ont remarqué que ce problème existait et ont donc décidé de lancer les rentrées décalées. L'idée, c'est donc que les grandes écoles proposent à ceux qui veulent changer de grande école en cours d'année de ne pas perdre donc cette année et de rejoindre une formation dès le mois de janvier ou février. Et ces grandes écoles, elles sont plutôt nombreuses à le faire. Alors, c'est beaucoup le cas des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs, mais aussi on retrouve des écoles un peu spécialisées. On retrouve par exemple des écoles à Rennes, des écoles à Paris évidemment. Des écoles à La Rochelle, j'essaie de trouver un peu à chaque fois où ça peut se trouver autre que Paris, parce que on a Toulouse par exemple, de ce que j'arrive à trouver. Il n'y a pas que à Paris, les grandes écoles, il y en a un peu partout en France évidemment, et dans plein de domaines, on a des écoles dans le digital, dans la communication, dans le journalisme, dans le tourisme aussi. Donc il y a vraiment moyen de trouver sa branche et sa voie, et ce même si on n'a pas démarré dans une année qui traitait de ce sujet-là. Donc ça peut être pas mal, et ça peut aussi permettre à ceux qui n'ont pas réussi à avoir de place tout simplement dans les grandes écoles en début d'année, de retrouver peut-être à ce moment-ci une place. Donc il faut ne pas hésiter à s'inscrire et à contacter directement les écoles, sachant qu'il y a tout un tas de sites sur Internet qui recensent toutes les écoles qui recrutent sur cette nouvelle phase. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à chercher. Des fois, on n'est peut-être pas très loin j'ai envie de dire de la perle, même si c'est pas le bon terme, mais en tout cas de sa formation de rêve. Des fois, il faut oser. Je sais pas ce que vous en pensez de cette initiative. Alors, j'ai pas trouvé si c'était nouveau de cette année ou si c'était quelque chose qui se faisait déjà depuis quelques années, mais je trouve que c'est quand même une vachement bonne initiative. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, oui, c'est une bonne... Puisque, comme tu dis, au lieu de perdre une année, on peut enchaîner direct sur un truc qui nous plaît vraiment. Et il me semble que c'est pas nouveau, j'en avais déjà entendu parler il y a 2 ans quand je pensais à me réorienter, ça existait déjà dans certaines écoles de journalisme. Et donc c'est plutôt cool, ça fait plutôt plaisir. N'hésitez pas, si vous nous suivez sur Twitch, évidemment à réagir aussi avec nous dans le chat, à discuter, à participer donc à cette discussion. En attendant, on va continuer avec les actualités. Alors ma chère Fiona, j'ai juste une petite question pour toi. Est-ce que tu as retrouvé ton actu ou est-ce que... Oui, c'est bon. C'est bon, justement, on va enchaîner avec toi, okay. puisque toi tu as choisi de nous parler de job étudiant et tu t'es posé une question que je trouve plutôt pertinente. Est-ce que les jobs étudiants, c'est plutôt facteur de réussite ou au contraire facteur d'échec ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. En 2021, il y avait 41% des étudiants qui ont déclaré avoir un job à côté de leurs études. Ce chiffre, il est important parce que c'est pas nouveau. Les étudiants, ils ont beaucoup besoin d'argent. Ils sont pas aidés par leur famille parfois, ils doivent payer leur loyer seuls et avoir assez d'argent pour faire leurs courses et éventuellement pour leur sortie. Les bourses, elles peuvent les aider financièrement, mais tout le monde n'en bénéficie pas. L'argent, c'est la raison principale qui les pousse à travailler. Ensuite, il y a l'envie d'avoir plus d'expérience professionnelle. Ça permet de remplir son CV et c'est conseillé d'avoir un job en rapport avec son domaine d'études. C'est pas toujours facile de trouver un job étudiant, surtout qu'en plus, la plupart du temps, les jobs étudiants, c'est plus des jobs alimentaires, effectivement. Donc ça, déjà, c'est vrai que c'est une première difficulté. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est d'ailleurs ce que nous avait dit l'association NQT, Nos quartiers ont du talent, il y a 2 semaines, dans l'émission Menu étudiant. Selon une étude du CEREC, les étudiants qui ont travaillé pendant leurs études passent moins de temps au chômage pendant les 5 premières années de leur vie professionnelle. Ah, ça déjà, c'est une stat plutôt cool.
C'est ça. Donc ça marche entre guillemets un peu quand même, avoir un job étudiant, ça aide. Bah oui, ça aide à avoir de l'expérience professionnelle et tout ça. Et ça sur les CV, ça fait toujours bien. Voilà. Et la troisième raison, c'est l'envie d'être plus autonome par rapport à ses parents. Alors avoir un job étudiant, ça peut être bénéfique, à condition que ça ne prenne pas trop de place par rapport à nos études. Je vous pose une question, à votre avis, est-ce que les jobs étudiants, ils sont un facteur d'échec scolaire ou pas ? Je pense que c'est très situationnel, c'est-à-dire peut-être certains oui, Ouais, ça d'autres dépend comment non. on s'organise peut-être. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a certaines boîtes qui sont OK que les étudiants aient des plannings parfois très changeants et s'adaptent facilement, d'autres qui vont être plus contraignants. Donc je pense que c'est très dépendant du job, du lieu, de la situation. Ouais, puis de la personne. Ouais. Ouais, vous avez raison, c'est pas oui ou non catégorique. On est trop fort. Wow. Ouais. Plus un étudiant travaille en dehors de la fac, plus il a de chances de rater ses examens. Selon une étude de l'INSEE réalisée sur 1600 étudiants, le taux de réussite pour un examen était de 60%, mais il tombait à seulement 40% pour les étudiants salariés. Ah ouais, donc quand même, c'est pas Ça rien. fait quand même une petite différence. Ceux qui échouent le plus, c'est les personnes qui travaillent plus de 16 heures par semaine. Ça fait déjà un bon job étudiant, hein, 16 heures par semaine, c'est déjà plus les heures de cours, plus. Ça fait très vite un gros job quand même. Oui, je suis d'accord avec toi, Valentin. Donc plus leur job étudiant leur prend du temps, plus il va impacter leurs résultats aux examens. Ce qui est logique parce qu'ils ont moins de temps pour réviser en fait. Oui, forcément. Et c'est pas toujours simple d'assister à tous les cours quand on travaille autant de temps à côté. Un étudiant qui a décroché un contrat de plus de 6 mois perd en moyenne 1,5 points sur sa moyenne. Donc ça paraît beaucoup au final. Ouais, c'est quand même pas rien. 1,5 point, des fois, il suffit de ça pour obtenir son diplôme ou de le rater. Hein. Oui, très clairement, oui. Et il faut savoir que ce type de contrat, ça concerne seulement 13% des étudiants salariés. Donc ça va. Ok, bon, ça va effectivement. Justement, ma chère Fiona, tu peux un peu partager ton expérience, puisque même si c'est pas tout à fait un job étudiant à proprement parler, tu cumules études et travail à côté. Comment toi tu gères ça ? Est-ce que tu as l'impression d'avoir moins de temps du coup pour tes cours ? Donc moi, je fais un service civique à Radio Fadjet. Je viens de le commencer en communication. Et pour le moment, j'essaye de trouver un rythme, mais j'avoue que c'est un peu dur parce que là, je me concentre plus sur mon service civique que je viens de commencer. Forcément, c'est tout nouveau. Et il y a certains cours auxquels je ne peux pas assister. Mais il faut savoir, je vais vous en parler plus tard dans l'émission, que la fac peut nous donner des arrangements au niveau de l'emploi du temps. Donc je pourrais ne pas assister à certains DD. Mais là, je m'y suis prise trop tard parce que mon contrat il commençait en novembre. Il faut s'y prendre au tout début du semestre en fait. Bon, ça tombe bien, le semestre change bientôt. Voilà. Donc tu vas pouvoir t'adapter plus facilement. Voilà. Et ton partiel de tout à l'heure s'est bien passé, rassure-nous. Oui, ça s'est bien passé. Ça fait plaisir à entendre. Maintenant, je vais vous demander si vous pensez que c'est la même situation pour les étudiants qui sont à mi-temps. Est-ce que ça impacte autant leurs études ? Alors, moins. En alternance, c'est ça ? À mi-temps, à temps partiel dans la semaine, voilà. Moins, je dirais. Un peu moins ? Ouais. Moi, je dirais que pareil, c'est un peu situationnel. Ça dépend encore une fois de la branche, de la personne. Je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Selon l'étude que j'ai trouvée, ça impacte beaucoup moins parce que les étudiants qui optent pour ce type de job, ils ont quasiment autant de chances de réussir leurs études que ceux qui ne travaillent pas. Donc c'est rassurant quand même. Ouais, quand même. Selon une étude réalisée à l'université de Mans, leurs chances de réussir leurs examens baissent de seulement 1%. Bon, ça va, ça reste OK. Donc c'est cumulable. 35% des étudiants salariés choisissent des emplois à temps partiel. Donc c'est la majorité. Ouais. Et les petits jobs, ils gênent pas les études au final. C'est ça. Après, encore une fois, je pense que ça dépend où tu travailles. Et les horaires aussi, parce qu'il y a des jobs étudiants qui te font finir parfois à minuit, voire plus tard. Je pense c'est que pas possible, dans la restauration, c'est ça. Quand le lendemain, tu as un partiel à 8h, c'est compliqué, quoi. Oui, ça dépend des horaires, c'est sûr. Si vous êtes étudiant salarié en service civique ou bénévole dans une association, il faut savoir que l'Université de Lorraine peut vous accorder certains avantages. Vous pouvez avoir jusque 0,5 points bonus en plus de votre moyenne. Vous pouvez aussi valider des crédits ECTS ou être dispensé d'aller à certains cours, à condition que votre activité soit liée à vos études. Pour plus d'informations, je vous invite à faire une demande régime spécial d'études, RSE, ou de bonus engagement étudiant, BDE, auprès de votre service de scolarité. Ça peut toujours être utile. C'est toujours bon à savoir, effectivement. Et tu parlais que pour certains, ils cherchaient surtout plus que les raisons pécuniaires, c'était parfois les raisons d'expérience ou de tester de nouvelles choses. Les associations, c'est vraiment l'idéal aussi pour ça. C'est des choses que vous pouvez mettre en valeur sur des CV. Ça vous permet de découvrir plein de choses et ça vous prend
moins de temps en théorie, Oui. ou en tout cas c'est beaucoup plus souple. Donc si c'est pas pour des raisons pécuniaires que vous avez pris un job étudiant, eh ben peut-être que finalement des associations ça peut être bien. Et en plus en général les associations recherchent toujours des bénévoles, donc Oui, je c'est pense vrai. que vous trouverez forcément une association qui vous plaît en recherche de bénévoles. Donc n'hésitez pas aussi, voilà, si la raison par contre est pécuniaire, là bien sûr un job étudiant c'est tout indiqué évidemment. Et ben ça fait quand même plutôt plaisir de savoir que non, ce n'est pas un facteur d'échec et que même après les études c'est presque un facteur de réussite. Donc finalement c'est plutôt bon signe. Voilà, c'est positif. Et ben on espère pour ceux qui ont des jobs étudiants et qui nous écoutent ce soir que tout se passe bien. N'hésitez pas, encore une fois je vous l'ai dit, à réagir avec nous sur Twitch pour partager vos expériences. Il nous reste encore quelques actualités, mais je pense qu'on va faire une première pause musicale. Vous entendez ma voix qui est en train de partir, c'est terrible. Vivement les vacances, c'est pas tout de suite, rassurez-vous. On va écouter Philippine avec Parlons de nous. On revient juste après dans Menu étudiant avec toujours plus d'actu. On parlera caméra de surveillance, on parlera journée mondiale contre le sida et on parlera d'étudiants éco-responsables. C'est tout de suite dans Menu. J'ai toujours eu ce rêve qu'on se connecte. Amis sur des applis, on croit se connaître. On laisse bien trop souvent parler la colère. On souligne les différences, plus rien qu'on tolère. Moi je trouve qu'on se ressemble pour être honnête. Oui, sur tous les continents de notre planète. La nuit on fait un vœu devant les comètes. Laissons l'espoir renaître. Parlons de nous. Les hommes construisent des murs et pas assez de ponts. Parlons de nous. Regarde, les murs sont de plus en plus hauts et les écarts sont de plus en plus gros. On se pointe du doigt de plus en plus tôt, nous qui sommes les mêmes vus de tout là-haut. Aucun océan ne peut nous éloigner, aucune frontière ne peut nous séparer. On sauve nos cœurs lorsqu'on fait la paix. Laissez-moi croire que j'ai raison. Parlons de nous. Les hommes construisent des murs et pas assez de ponts. Parlons de nous. Jette la faute sur les autres, mais on reste les autres pour les autres. Quand t'as mal, j'ai mal aussi. Demain, soyons deux frères que rien ne désunit. On rejette la faute sur les autres, mais on reste les autres pour les autres. Quand t'as mal, j'ai mal aussi. Demain, soyons deux frères que rien ne désunit. Parlons de nous. Les hommes construisent des murs et pas assez de ponts. Parlons de nous. Philippine avec Parlons de nous. Il est 18h16, vous écoutez toujours Menu étudiant sur Fadjet. Et on va poursuivre avec les actualités étudiantes que j'ai trouvées. Et une actualité, eh bien, un peu étrange, ma chère Laura, tu l'as trouvée aussi, donc on va un petit peu en discuter, puisqu'on va parler caméra de surveillance. Cette actualité un peu étrange, la voici. Ça se passe donc à Nice, vacances de la Toussaint. Eh bien,
tout va bien, tout le monde part en vacances, profite de sa petite semaine pour se reposer. Sauf que au retour des vacances, surprise, dans 2 salles de cours, eh bien, se trouvent des caméras de surveillance et eh bien, personne n'aurait été prévenu. En tout cas, l'équipe pédagogique n'était pas au courant. C'était donc une décision de l'université de Nice qui n'a prévenu aucun enseignant. Et des questions se posent. À quoi servent ces caméras ? Dans quel but sont-elles posées ? Et les professeurs ont tout simplement l'impression d'être fliqués, d'être observés dans leurs cours et de ne pas avoir la liberté dont ils aimeraient disposer pour faire cours. Et ils décident donc de porter plainte, tout simplement, auprès de l'université de Nice pour savoir un petit peu pourquoi il y a ça et faire un peu bouger les choses. Ce n'est pas une plainte, mais plusieurs qui ont donc été déposées auprès du CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Donc ça va dépasser vraiment les cadres de l'université. Alors l'université s'est défendue en déclarant qu'il s'agissait d'une mesure Vigipirate pour se protéger. Pourquoi mettre des caméras dans juste 2 salles de cours dans ce cas-là ? Pourquoi pas à l'extérieur du bâtiment ? Oui, plutôt. voilà, et puis c'est un peu étrange. Et puis, à la limite, tu mets un vigile ou quelqu'un qui surveille l'entrée, mais pas des caméras, c'est un peu étrange. La réponse a donc pas trop su convaincre, et au final, le CNIL a plutôt donné raison à l'équipe pédagogique, puisque je crois que c'est la semaine dernière, les caméras ont été enlevées des salles, donc voilà. Par contre, je n'ai pas trouvé si elles ont été réinstallées, peut-être justement à l'extérieur pour plus de sécurité. Mais voilà, c'est assez surprenant quand même comme actualité. Oui, c'est clair. De rentrer dans une salle de cours et de voir des caméras. Vous réagiriez comment, vous, si demain vous allez en cours et vous voyez des caméras qui vous filment devant ou au fond de la classe ? C'est bizarre que, oui, il n'y a pas eu d'explication de la part de l'université. Ou à la limite, si ces caméras elles étaient utilisées, par exemple, pour les cours à distance ou des choses comme ça. Mais là, visiblement, c'est pas le cas. C'était au moment de la Toussaint, tous les cours sont de nouveau en présentiel. Oui, ou après, ou pour ça. La rentrée, ou... Donc c'est un peu étrange, effectivement. Et en plus, l'université ne s'est pas défendue en disant non, c'est pour ça. Ils ont vraiment tout de suite mis Vigipirate en premier. En plus, Vigipirate, c'est... je vais pas dire que c'est plus l'actu du moment, mais ça fait déjà un moment quelques années. Voilà, c'est bizarre comme décision de le faire maintenant, quoi. Fiona, pareil, toi, tu réagirais comment Moi, je demande directement aux profs, aux enseignants, pourquoi il y a ces caméras, mais ils vont me répondre, on sait pas non plus. Oui, donc, c'est ça. Sinon, c'est l'équipe pédagogique eux-mêmes ont été surpris. Oui, la moindre des choses, ça aurait été de les prévenir à l'avance quand même, parce que t'as pas envie de faire cours alors que t'es filmé. Et... Puis le droit à l'image aussi. Oui, surtout. C'est ça. Et en plus, donc, à savoir que donc, les 2 salles, c'était une salle classique, mais pouvant accueillir 60 étudiants. Et la deuxième salle, c'était carrément un amphi avec une capacité d'une centaine d'étudiants. Et la caméra était placée au-dessus du tableau, donc face aux élèves. En plus, je pense que ça doit être stressant de se sentir observé, genre dans un partiel, ou voilà, ça doit rajouter une pression. Oui, c'est clair. Pas envie. Bon, donc voilà, donc ne suivons pas l'exemple à l'université de Lorraine. On va rester sans les... qu'on soit prévenu du moins. Voilà, pensez à prévenir, ça pourrait être pas mal, effectivement. On va poursuivre avec une autre actualité que j'ai trouvée sur le site 20 minutes cette fois-ci et qui pose une question que je trouve plutôt pertinente. Comment être éco-responsable au quotidien avec un budget serré quand on est étudiant ? Je trouve cette question absolument merveilleuse et ça tombe bien, l'article y répond et donc je vais vous partager un petit peu les réponses données par l'article de 20 minutes. C'est vrai que déjà les questions de l'écologie, c'est quelque chose qui touche les jeunes. On en a déjà parlé dans l'émission plusieurs fois, donc je ne vais pas vous reposer la question de est-ce que c'est des sujets qui vous touchent. Je sais que la réponse est oui. Mais du coup, est-ce que c'est facile quand on est étudiant de mettre au quotidien des gestes, de faire attention à sa consommation et surtout de manger mieux, parce que c'est vrai que on va avoir tendance à se tourner vers le bio, vers les produits locaux, vers les circuits courts, qui coûtent parfois plus cher que les circuits normaux. Et quand on est étudiant, on ne peut pas toujours se permettre de payer plus cher. Eh bien, c'est possible quand même, avec quelques bons plans, quelques astuces. Et en fait, de plus en plus d'étudiants essayent de mesurer... leur impact écologique. Déjà, il y a des choses assez simples. Par exemple, utiliser des sacs cabas pour faire ses courses. Utiliser des sacs réutilisables. Prendre ses propres sacs. Voire même son petit caddie qu'on traîne. Bon, ça fait un peu mamie, mais... oui, mais c'est pratique. Voilà. Et déjà, rien que ça peut limiter une partie des déchets. Je pense que, même si c'est pas dit dans l'article, faire ses courses à pied aussi, ça fait à la fois du sport et à la fois ça évite d'emprunter la voiture. Et si c'est vraiment loin, les transports en commun, je pense que
vous pouvez trouver une ligne de bus pas trop loin, qui s'arrête pas trop loin d'un magasin. Je suis sûr que vous pouvez trouver. Trier ses déchets aussi, ou en tout cas ne pas les jeter n'importe où. Ça, c'est des gestes éco-responsables qui ne coûtent rien. C'est bien vrai, c'est déjà une bonne première chose à faire. Alors ensuite, je vous le disais, manger, certains vont donc se tourner vers les circuits courts, vers les produits locaux, vers les produits bio. Pas toujours évident. Eh bien, sachez qu'il existe un guide de l'étudiant éco-responsable. Ce guide proposé par Green Wave Sorbonne vous permet donc de savoir partout en France où consommer bio, où éviter les produits transformés. Et ce guide liste toutes les boutiques et enseignes en France qui permettent d'appliquer ces préceptes. Et comme c'est fait par des étudiants, ça permet en plus d'avoir ces enseignes à prix moins cher. Vous pouvez retrouver ce guide sur donc greenwavesorbonne.wordpress.com pour ceux que ça intéresse évidemment. À noter que par exemple certains campus aident aussi les étudiants via donc des épiceries solidaires ou des magasins de produits bio et locaux à prix accessible, spécialement destinés aux étudiants. On en a déjà parlé ici aussi avec les Agorae ou l'épicerie ouverte par le Crous. Ça peut être aussi une solution. Et puis autre solution dont on a déjà parlé, des applications comme par exemple Too Good To Go qui permettent d'éviter le gaspillage et d'avoir des produits frais pour beaucoup moins cher. On nous signale aussi par exemple des produits de seconde main, des fournitures, par exemple vêtements, on va connaître Vinted, mais aussi tout ce qui est informatique avec par exemple le site Black Market ou leboncoin.fr où on peut trouver des objets d'occasion remis en condition, reconditionnés à neuf et qui coûtent en général 2 à 3 fois moins cher qu'un produit neuf. Donc en plus, souvent, vous pouvez y trouver des très bonnes affaires. Le site conseille aussi, par exemple, de se meubler chez Emmaüs. Là aussi, c'est de la seconde main, ça permet de trouver des meubles pas chers et pour un premier appart, ça peut être pratique pour se meubler. Donc voilà un peu toutes ces astuces données par le site, donc l'article de 20 minutes, pour être éco-responsable en étant étudiant. Est-ce que ça vous semble accessible toutes ces astuces ? Est-ce que ça vous semble simple en fait à mettre en place ? Il y a des trucs, que je fais actuellement, donc... Genre le cabas ? Oui, mais pas le truc de mamie. Je suis déçu. Mince. Moi, je voulais des photos pour alimenter les réseaux sociaux de l'émission. Zut. Désolé. Ou les courses à pied, quand on habite en ville et que c'est possible. Bah oui, en plus, il y a plein de petites épiceries, plein de petites supérettes qu'on peut trouver intéressantes. Fiona, de ton côté, ça te paraît jouable, tous ces principes ? Bah oui, je pense que mis bout à bout, ça peut vraiment permettre d'arranger les choses. Et puis moi, perso, je fais mes courses à pied aussi. Je commande beaucoup de vêtements. Mes vêtements sur Vinted. Nous ne te jugerons pas, sache-le. Et puis, oui, Too Good To Go, j'ai déjà essayé, mais malheureusement, les horaires, c'est un peu compliqué. Donc, je le fais pas souvent. Mais c'est pas toujours adapté aux étudiants, Too Good To Go, effectivement. Oui. C'est grand public. Mais il y a d'autres applications, on en avait déjà parlé, aussi pour trouver des paniers, trouver des denrées. Oui. Et c'est vrai que ça me semble pas si compliqué que ça. Et surtout, là, c'est dans le cadre des études, mais en fait, c'est des principes qu'on peut appliquer même quand on n'est plus étudiant, et surtout quand on n'est plus étudiant. C'est plein de bonnes idées. Et oui, il faut de plus en plus passer sur ce genre d'habitude. Donc mais encore plus quand on est étudiant, c'est donc possible et ça fait plaisir. On va terminer ce coin actu avec une dernière actu et pas n'importe laquelle, puisque nous allons parler sida, puisqu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et cette statistique est sortie du SIDAction. La peur du VIH baisse chez les jeunes. Donc ça fait un peu alarmiste comme article qui est proposé sur le site France Info cette fois-ci. Mais en fait, il y a plein d'infos intéressantes que je vais essayer de vous résumer. Par exemple, près d'un tiers des 15-24 ans s'estiment mal informés sur le sida. C'est un sondage IFOP réalisé en février dernier pour SIDAction. Donc un tiers, un jeune sur 3 de 15-24 ans s'estime mal informé. Est-ce que vous êtes dans ce tiers autour de la table ? Avec les campagnes, SIDAction. À part celle-là, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'informations. Et puis on se dit peut-être que c'est pas une ancienne maladie, mais c'est quelque chose
Le Covid a tout remplacé. On Ouais, entend moins non, parler mais- peut-être. Non, mais c'est aussi une des causes expliquées, c'est qu'effectivement, avec toute la crise sanitaire Covid, ça occulte sent les qu'il y autres ait- voilà, maladies, on quoi. sent qu'il y a eu des conséquences sur la prévention du sida, mais aussi, par exemple, cancer, par exemple, d'autres maladies. Donc, effectivement, ça peut être le cas. Fiona, toi? Bah moi justement hier j'ai vu passer une vidéo sur Facebook, c'était un témoignage d'une séropositive qui expliquait sa vie à 30 ans, mère de famille, et elle expliquait qu'elle pouvait très bien vivre, que parfois les personnes autour d'elle la regardaient bizarrement et elle se sentait mal à l'aise, mais sa vie elle est totalement normale, une fois qu'on est sous traitement, on peut très bien vivre jusqu'à 70 ans voire plus, donc c'est vrai qu'on en a un peu peur et au final il y a des solutions et c'est pas une fin en soi quoi. Effectivement. Alors, j'ai d'autres statistiques. Par exemple, le virus du sida, c'est tout de même 170 000 personnes contaminées en France chaque année. Donc, c'est quand même... en tout, c'est 6200 cas chaque année, pardon. Donc, ça fait quand même des chiffres. Ça fait quand même quasiment 200 000 personnes. Et à savoir que donc 13% des nouveaux cas concernent un ou une jeune de moins de 25 ans. Donc, c'est quand même, ça fait quand même une certaine statistique. D'autres statistiques qui sont cette fois-ci un peu plus inquiétantes et qui montrent qu'on n'est pas assez sensibilisé. Un quart des 15-24 ans interrogés pensent qu'on peut attraper le VIH en embrassant une personne séropositive. Pire encore, un jeune sur 5 pense que la pilule contraceptive d'urgence peut empêcher la transmission du VIH, d'après des études donc réalisées par SIDAction. Ça, par contre, je trouve que ces statistiques-là sont assez inquiétante parce que ça veut dire que par exemple près d'un jeune sur 5 va se dire que la pilule contraceptive peut suffire à empêcher la transmission du VIH, ce qui n'est absolument pas vrai. Et du coup là a des risques du coup de tomber malade. Ça pour le coup je trouve ça assez inquiétant. Mais du coup c'est en lien avec le fait qu'on soit pas assez informé. S'il y en a qui pensent ça. Et du coup, vous aimeriez quoi? Peut-être plus de campagnes dans les campus, dans des cours peut-être Oui, pourquoi pas. Ou oui, sur les campus, des sortes de stands de prévention, ou surtout en ce moment, si c'est la SIDAction. Et oui, c'est la journée. Saviez-vous que c'était aujourd'hui la journée mondiale contre le sida? Oui. Oui. Ah, c'est bien, vous êtes renseignés, ça fait plaisir, évidemment. Donc, effectivement, comme je vous le disais en début de cette actu, pour le SIDAction, ce qui a frappé un peu les membres de SIDAction, c'est cette statistique qui dit que 63% des jeunes témoignent donc avoir peur du VIH, ce qui fait donc environ 37% qui n'en ont pas peur, et c'est 16 points de moins depuis 2 ans. Donc avant c'était plus dans les 80%. Là on est donc aux 60%. C'est vrai que ça, du coup effectivement comme vous le disiez, ça inquiète moins le VIH. On a l'impression que c'est moins présent, le Covid ayant aussi remplacé ces thématiques là sur quelques années, mais voilà. Faites attention, protégez-vous, c'est le plus important. On rappelle les 3 modes de transmission du VIH: les rapports sexuels non protégés, la voie sanguine, donc échange de sang, de seringue, ou de la mère à l'enfant lors d'une grossesse, d'un accouchement et d'un alitement. Vous pouvez évidemment prendre plein d'informations au niveau de différents hôpitaux, Brabois, CHU de Nancy, centre médical et dentaire de la MGEN, à l'hôpital central, au service de santé et sexuelle aux rues de l'hôpital à Lunéville. Vous pouvez retrouver toutes les infos qu'on vient de communiquer sur le www.fadjet.net, puisque vous pourrez retrouver donc tous les liens et toutes les personnes à contacter en cas de questions. Voilà, informez-vous, faites attention à vous. Comme le dit si bien Christophe Chavannes, sortez couverts, bien sûr, mais c'est bête de le dire, mais c'est des petits réflexes qu'il faut avoir. Voilà, il y a toujours un préservatif sur vous. Après tout, on n'est pas à l'abri de rencontrer l'âme sœur au coin d'une rue en sortant dans un bar, évidemment, même avec le masque, même en Covid. Tout est possible, donc ayez toujours sur vous de quoi vous protéger, bien sûr. Bon, c'est bon, j'ai fini de faire mon vieux con moralisateur. Mais c'est important de le rappeler, voilà, évidemment. Il est 18h31. Je vous propose une petite pause musicale avec Rookin. Ça vous va ? Oui, ça va. Allez-y. Parfait, ça s'appelle Mortel, on écoute ça. Et juste après, ce sera le grand débat de menu. Ce soir, un débat qui va pas forcément être simple, puisqu'on va aborder un sujet compliqué, un sujet parfois tabou, et qui n'aurait pas à l'être, puisqu'on va parler de
harcèlement. Et eh bien, ça tombe bien puisque je crois qu'aujourd'hui, une loi est passée autour du harcèlement. Donc, tu nous en parles dans quelques instants. Ma chère Laura, juste le temps d'écouter Rookin avec Mortel et on revient tout de suite dans Menu. Filer au ciel, tomber en enfer. J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage, prends ma tête en otage, prends ma tête en otage. J'ai un super toubib, un vrai tueur. J'ai confiance, il a la palme. Il me dit qu'il me reste 24 heures. Sans ordonnance et au calme. J'ai dû choper un putain de crabe. Un crustacé qui s'incruste. Moi j'aurais voulu un peu de rab. Mais j'ai plus qu'un jour tout juste. Filer au ciel, tomber en enfer. J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage, prends ma tête en otage, prends ma tête en otage. Je veux profiter comme un salopard. C'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ. Y'a rien de criminel, trouver ça mortel, trouver ça mortel. Autour de moi dansent tous mes potos. Pour mon dernier tour complet, je veux tout le monde sur la photo. Je suis malade mais fair play. Mon frangin que je ne voyais plus, dans ses bras bien entourés. Alcool tombé comme s'il avait plu. Même ma mère est bourrée. Filer au ciel, tomber en enfer. J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage, prends ma tête en otage, prends ma tête en otage. Je veux profiter comme un salopard. C'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ. Y'a rien de criminel, trouver ça mortel, trouver ça mortel. Mon ultime verre de vodka, comme dans un film de Costa Rica. Même s'il y a une âme au fond de ma viande, même au bord des flammes, je t'aime et je bande. Ça me tord le bide de ne pas vous suivre, mais si c'est rapide, c'est trop bon de vivre. Je pars pas solitaire, je vous vois tout autour, fermer mes paupières, merci pour l'amour. Filer au ciel, tomber en enfer. J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage, prends ma tête en otage, prends ma tête en otage. Je veux profiter comme un salopard. C'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ. Y'a rien de criminel, trouver ça mortel, trouver ça mortel. Le Crous vous accompagne tout au long de vos études. En décembre, à vous de voter pour vos représentants étudiants au Crous. Leur rôle, faire valoir vos droits, défendre vos intérêts et faire entendre votre voix. Pour élire vos représentants étudiants, votez par voie électronique entre le 6 et le 10 décembre sur evote.lescrous.fr, evote.lescrous.fr. Toutes les informations sur les listes des candidats et leurs projets sont à retrouver sur le site du Crous Lorraine. Les élections des représentants étudiants, c'est entre le 6 et le 10 décembre sur evote.lescrous.fr. Il est 18h35, vous écoutez toujours Menu étudiant. Tout de suite, c'est le grand débat. Le grand débat de Menu étudiant. Lionel, c'était un garçon qui suit trop la tendance. Moi je suis superficiel. Ah putain, mais de la part d'un faillot, ça me fait super plaisir ça d'être superficiel. Ça va finir. On n'espère pas, mais on n'est pas à l'abri dans le grand débat qu'il se passe des choses, bien sûr. Ce soir, nous allons parler d'un sujet encore un peu tabou, un sujet dont on parle de plus en plus au cours des années. Et ça, c'est une bonne chose, car il faut libérer la parole autour de ce sujet, notamment pour les victimes, puisqu'on va parler de harcèlement. C'est le mot qui apparaît de plus en plus, notamment avec les hashtags MeToo dans un premier temps, qui ont mis en lumière le harcèlement sexuel, notamment dans le cadre du travail. Mais le harcèlement, il n'est pas que sexuel, il peut être moral, il peut arriver dans plusieurs cadres.
et notamment dans le cadre de ses études avec du harcèlement scolaire. Ça tombe bien puisque on va en parler donc aujourd'hui. Les choses commencent un petit peu à bouger. Ma chère Laura, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça en introduction de ce grand débat. Oui, alors avant de commencer, juste un chiffre, un élève sur 10 chaque année serait harcelé. C'est énorme. Ouais. C'est vraiment énorme. C'est révoltant. Et donc justement ce mercredi, une loi a été présentée pour renforcer les sanctions et cette nouvelle proposition elle est tournée vers la prévention, l'accompagnement et la protection. Par exemple, on retrouve dans cette loi, on retrouve la formation de référents dans des mairies pour accompagner les familles des personnes qui se font harceler. On veut aussi, bien sûr, sanctionner les harceleurs, mais aussi les aider. Il y a des solutions qui sont proposées comme une obligation de soins thérapeutiques, aller à des stages pour qu'ils soient sensibilisés au harcèlement et les conséquences que ça peut avoir sur les victimes, mais aussi à la vie scolaire. La mesure phare, c'est de créer un délit spécifique pour le harcèlement, par exemple avec une amende de 45 000 € ainsi que 3 ans de prison quand ce harcèlement empêche la personne de travailler pendant 8 jours ou moins de 8 jours. Et cette peine de prison, elle peut aller jusqu'à 10 ans et 150 000 € d'amende si ça dépasse les 8 jours d'incapacité de travailler ou que la victime tente de mettre fin à ses jours. Ah oui, donc là, on est vraiment sur des très grosses sanctions. Ouais, 10 ans de prison, c'est... Ouais, effectivement. Et il y a aussi la volonté de reconnaître le harcèlement qui peut être exercé par un adulte, même dans le cadre scolaire, parce que quand on pense harcèlement scolaire, on pense un élève qui... Oui, voilà, alors que ça peut venir aussi d'adultes. Malheureusement, ça, je trouve que c'est encore plus terrible quand ça vient d'un adulte envers un enfant, enfin même d'un adulte envers un adulte, mais d'une autorité supérieure envers un élève. Un prof ou quelque chose comme ça. C'est ça, ça peut être terrible. Ça, je trouve ça vraiment terrible. Et Macron, il avait déjà annoncé certaines choses comme le renforcement du contrôle parental, la création d'une application pour aider les victimes de cyberharcèlement et créer plus de lieux d'écoute pour les victimes. Mais là, c'était peut-être un peu trop flou par rapport à la loi qui est passée ce mercredi. Et donc, cette loi, justement, ça vise surtout à inscrire le phénomène d'harcèlement dans le code pénal puisque il n'y apparaissait pas jusqu'alors. Et aussi sur les réseaux, puisque, par exemple, quand on signale du contenu, il y a pas, dans les motifs, il n'y a pas la case harcèlement. Pas partout, on veut le mettre en avant. Il y a aussi les grandes entreprises qui s'y mettent, comme par exemple Twitter, où on peut maintenant retirer une photo sur laquelle on apparaît si jamais on n'a pas été prévenu, ou alors si on ne veut pas apparaître sur cette photo, puisque c'est le droit à l'image, on a le droit. Et Twitter, il est malheureusement trop connu pour être le lieu justement de haine et d'harcèlement souvent. Et pourtant, beaucoup de harcèlement des fois se lance avec Twitter. C'est vrai que maintenant la plateforme a un peu cette image-là. Où tout le monde se déchaîne. Ouais, c'est ça, ce qui est dommage parce qu'il y a plein de bonnes choses sur Twitter aussi, mais c'est vrai qu'on garde un peu cette image-là. Ouais. Donc c'est un peu dommage effectivement. Alors donc j'ai parlé du harcèlement scolaire, mais comme tu l'as dit, il y a d'autres formes d'harcèlement. Il y a le harcèlement sexuel, il y a le harcèlement au travail et le cyberharcèlement, et ça peut être aussi bien physique que psychologique. Alors parmi les mesures, on a par exemple le numéro 3020, c'est un numéro vert gratuit, c'est non au harcèlement. Ça s'adresse aux enfants qui ont parfois du mal à se confier à leurs parents par exemple, ou même pour les harceleurs qui n'osent pas en parler. Ça c'est plutôt rare. Mais c'est vrai que du coup, il y a un sentiment parfois de honte, effectivement, parce qu'on sait qu'on fait quelque chose de mal et on va pas forcément oser en parler, alors que des fois, simplement en parler, ça peut débloquer beaucoup de choses. Donc, effectivement, c'est bien de libérer la parole à la fois des victimes, mais aussi parfois des harceleurs. Comme tu le disais en introduction, des fois, en fait, on se rend pas compte qu'on harcèle, des fois on le fait sans vraiment le comprendre, et ça peut être bien d'être sensibilisé aussi et de se rendre compte que ce qu'on fait, ça peut être mal reçu. Voilà, de pouvoir peut-être parfois mettre des mots sur des actions auxquelles on se rendait pas compte. Ça peut être peut-être parfois le plus pertinent pour mettre en lumière auprès d'un harceleur, effectivement. Et donc, ce numéro, il peut aussi servir aux parents. On a aussi un autre numéro pour le harcèlement sur Internet, c'est le 3018. Et ça fonctionne comme un chat, comme Messenger ou WhatsApp.
Ils peuvent intervenir pour supprimer du contenu ou des comptes qui causent du tort à d'autres personnes. Et bien sûr, après, il y a le dépôt de plainte. Ça, voilà, il faut que... Malheureusement, ça aboutit pas toujours, la plainte. On peut comprendre que certains aient des réticences à y aller, mais c'est une bonne démarche quand même à appliquer. Ça permet d'officialiser le truc aussi et de parfois mettre le harceleur face au mur et lui dire « Là, j'ai été porté plainte, maintenant, toi, tu risques des choses aussi. » Et enfin, pour le harcèlement de rue, là, je connaissais pas, c'est Fiona qui m'en a parlé. C'est le principe des 5D pour intervenir si on est témoin d'harcèlement de rue. Donc, les 5D, il y a tout d'abord distraire. On va essayer, par exemple, de calmer la situation en détournant l'attention de celui qui harcèle. Tout à fait. Ou aller voir la victime pour pas qu'elle soit toute seule. On a délégué. Donc, ça consiste à demander de l'aide, par exemple, au gérant d'un magasin ou un conducteur de bus, enfin quelqu'un qui a de l'autorité et qui pourrait nous aider. Documenter aussi, donc en filmant pour avoir des preuves, justement, si la personne veut déposer plainte. Vous avez tous un smartphone, vous pouvez filmer. Ensuite, diriger, on va essayer de maîtriser la situation sans se mettre en danger, puisque c'est pas le but. Ah oui, le but c'est que vous alliez bien aussi, ne pas vous mettre en danger ultimement, quoi. Et enfin, le dernier D, c'est dialoguer en rassurant la victime qui peut être traumatisée. Voilà. Ouais, rien que lui faire savoir qu'elle n'est pas toute seule, je pense que c'est déjà un biais où tu te sens rassuré, tu dis c'est quelque chose de compliqué que je viens de vivre, mais je suis accompagné, je ne suis pas abandonné. Ça, psychologiquement, je pense que ça fait déjà beaucoup de bien. Puis surtout, des fois, on voit il y a des victimes qui disent que elles n'ont pas été aidées du tout dans la rue et qu'elles essayaient de chercher de l'aide juste en regardant les passants et que ils passaient sans rien faire. Souvent, les gens, ils osent même pas intervenir. Ils se disent c'est pas moi, tant mieux, mais ils savent pas comment réagir, même quand on en est témoin. Donc c'est un peu triste de pas aider les autres. Alors que des fois, simplement parler à l'agresseur ou à la victime, ça va suffire effectivement à arrêter la chose, parce que c'est simple d'agresser une personne quand elle est toute seule. Quand il commence à y avoir plusieurs mondes autour de la victime, là en général les agresseurs vont partir. Donc voilà, il faut essayer ça, et ça marche dans tous les domaines. Tu parlais effectivement des différents types de harcèlement scolaire, au travail, sexuel, cyberharcèlement. Le plus triste dans l'histoire, c'est qu'on est parfois victime de plusieurs harcèlements différents. On a énormément d'histoires de collégiennes, collégiens, lycéennes, lycéens qui se font harceler pendant les cours par les élèves, et ça continue ensuite en ligne, en cyberharcèlement, et ça peut être scolaire mais aussi sexuel, donc ça peut se cumuler, et ça c'est terrible, et c'est souvent ça qui nous a donné des drames dont on a entendu parler. Donc il faut sensibiliser, justement. Est-ce que vous vous sentez assez sensibilisé à ces questions-là de harcèlement pendant les cours, dans vos cursus, dans les facs, même avant, déjà au lycée ou peut-être même au collège? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles on vous a prévenu, on vous a donné les clés pour réagir? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de campagnes pour prévenir des risques, de ce qu'il faut faire, etc. Mais dans ce genre d'histoire, c'est toujours des victimes qui disent qu'elles en ont parlé et on les a pas écoutées, ou elles n'ont pas pu se confier parce que on les croyait pas, ou des choses comme ça. Donc il y a encore beaucoup de tabous, même si les victimes, elles veulent faire un pas. Ouais, effectivement. Fiona, toi, c'est quoi ton avis sur la... Et moi, j'aurais bien aimé, quand j'étais en primaire, collège ou lycée, qu'il y ait plus d'intervenants qui viennent nous prévenir, parce que le harcèlement, ça commence pas que au collège. Il y en a aussi qui souffrent alors qu'ils sont en CP, CE1, c'est horrible. Et oui, je trouve qu'on n'en parle pas assez, même à la fac ou quoi. Il n'y a pas beaucoup d'associations, ou alors je les connais pas, mais j'en ai pas entendu parler. Mais par contre, je trouve que je suis bien informée grâce aux réseaux sociaux et aux influenceurs ou quoi que ce soit qui commencent à prendre la parole pour la libérer, justement. Et j'ai appris la technique des 5D grâce à YouTube. Enfin, je m'informe vraiment plus sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie, malheureusement. Après, aujourd'hui, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est aussi un biais, alors un biais de harcèlement, on le disait avec le cyberharcèlement, mais aussi un biais d'information, un biais de prévention, exactement. Oui. Et c'est vrai que finalement, aller chercher, je vais faire vraiment le cliché du vieux, mais les jeunes là où ils sont sur les réseaux sociaux, c'est aussi le meilleur moyen de les atteindre directement. Et c'est vrai que des campagnes peut-être via TikTok, des campagnes sur les réseaux, on va dire, Snapchat c'est compliqué parce qu'il n'y a pas forcément moyen de faire des campagnes efficaces, mais Insta, TikTok, même Twitter et Facebook. Oui, ça serait plus intéressant que quelqu'un
quelqu'un qui intervient c'est en ça, classe. ça peut être plus pertinent et effectivement, ça permet peut-être parfois aussi de mieux retenir, surtout si on demande à des influenceurs, comme tu le disais, Fiona, de faire de la sensibilisation, ce qu'ils font de plus en plus, et ça, c'est bien. Après, on a aussi des histoires, des fois, où c'est les influenceurs qui vont être harcelés ou harceleurs aussi, donc il faut faire attention, bien sûr. Est-ce que vous avez eu la sensation, vous, d'être déjà harcelé? Est-ce que ça a été plus loin que la simple sensation? Ou même dans l'autre cas, est-ce que vous avez eu parfois l'impression d'être le harceleur? C'est une question difficile. Non, les deux, non. Moi, j'ai la chance de jamais avoir ressenti le harcèlement, qu'il soit scolaire ou quoi, mais par contre, dans la rue, depuis que je suis en études supérieures, j'ai vraiment l'impression que c'est de plus en plus présent, que ce soit à la gare où je suis souvent interpellée, et puis si je dis non, je veux pas donner mon numéro, non, je veux pas vous parler, bah vraiment, les hommes, en l'occurrence, insistent, et c'est vraiment, je me sens seule, et je connais pas la ville, j'ai pas beaucoup d'amis ici au tout début, donc c'est un peu compliqué, et oui, j'ai déjà été harcelée dans la rue, si on peut dire ça, parce qu'une personne m'a suivie jusqu'à chez moi, et ça s'est fini que j'ai dû arrêter quelqu'un dans la rue qui m'a aidée, parce que vraiment, la personne voulait pas me lâcher, je disais non, laisse-moi tranquille, et franchement, ça peut aller loin. J'ai eu de la chance de trouver quelqu'un, quoi. Donc ça peut être une angoisse aussi au quotidien, voilà. Et puis bon, évidemment, on l'a pas dit parce que c'est un peu implicite, mais c'est une catastrophe pour les études. On n'a plus forcément envie d'aller en cours, on n'a plus forcément envie de sortir de chez soi. Ou quand on quitte les cours à 17h et qu'il fait nuit dehors. C'est ça peut être tous les types d'harcèlement peuvent empêcher des études correctes. C'est vrai que c'est un sujet, des fois on a l'impression que c'est, je vais pas dire oublié parce que c'est pas le terme, mais pas forcément assez mis en lumière. J'ai l'impression quand même que grâce justement, on en parlait des réseaux sociaux, je parlais du hashtag MeToo pour lancer cette chronique. C'est vrai que c'est grâce à des mouvements comme ça qu'on sent que les paroles se libèrent vraiment de plus en plus et que du coup les gens prennent le courage d'en parler et de sensibiliser autour de ça. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là, mais c'est vrai qu'il y a peut-être même juste il y a 5 ans ou même il y a 3 ans, j'ai l'impression qu'on ne parlait pas du tout de harcèlement, quoi. Non. Puis même avec Balance ton port, l'harcèlement sexuel, qu'il soit au travail ou quoi que ce soit, ça s'est vraiment libéré. Et on s'est rendu compte que vraiment ça touchait tout le monde et pas seulement une personne comme ça, un cas isolé. Donc je trouve que c'est vraiment bien de vivre à cette époque où on en parle beaucoup plus parce que ça a toujours existé à plus ou moins grande échelle. Donc il faut que ça continue, qu'on continue à justement se battre contre ça, quoi. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui aussi, qu'on essaye de mettre un peu en mots certaines actions faisables. Je retiens quand même la technique des 5D qui est très très pratique et qu'on peut retrouver facilement du coup sur les réseaux sociaux. Intervenez, ne soyez pas juste spectateurs, soyez acteurs et venez aider les gens. Soyez acteurs dans le sens d'aide, pas dans le sens de harceleur. Ça, ce serait vraiment dommage. Mais peut-être aussi, comme on le disait, qu'il y a des gens qui harcèlent sans le savoir. Il y a parfois un phénomène de groupe aussi, où une personne dans un groupe va être harcelée et pour s'intégrer, on va rejoindre le mouvement sans vraiment être en accord avec ça. Mais voilà, ça aussi, il faut intervenir, il faut prévenir, il faut sensibiliser sur des choses comme ça. Oui, je suis d'accord parce que, par exemple, moi, en primaire ou au collège, il y avait souvent une personne dans la classe qui était un peu en retrait, c'était le bouc émissaire et tout le monde se moquait d'elle et bah voilà, tout le monde suivait le groupe. C'est ça. Quoi. Et surtout quand on est petit, c'est plus simple parce qu'on n'a pas forcément le recul nécessaire. Voilà. Là, parfois, c'est peut-être aussi à l'adulte d'intervenir. Parfois, le rôle des professeurs, c'est peut-être aussi d'intervenir en dehors des heures de cours. Est-ce que des fois, vous avez l'impression que justement les professeurs font attention à ce qui se passe en dehors des heures de cours ou pas du tout, ils sont là pour faire cours et puis après, c'est plus leur ressort, entre guillemets? J'ai pas remarqué... Non. Ils nous posent pas vraiment de questions. Même au lycée, ils posent pas de questions. Plus par rapport aux études, mais à la vie personnelle, après, non. Ouais, non, j'ai pas l'impression non plus. Peut-être que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant. Ou voilà, c'est vrai que les professeurs représentent une certaine autorité, même quand on est encore étudiant, et qui peuvent être parfois rassurantes quand elle n'est pas elle-même le harceleur, puisqu'on en parlait aussi, ça peut arriver. Est-ce que tu peux juste, en conclusion, ma chère Laura, nous rappeler un peu les peines encourues depuis donc l'arrivée de la loi que tu nous présentais en introduction, pour, encore une fois... T'as donné peut-être un coup de flip au harceleur qui pourrait nous écouter. Alors, donc il y a une amende de 45 000 € et 3 ans de prison quand ce harcèlement empêche la personne de travailler pendant 8 jours ou moins de 8 jours.
Et si ça dépasse les 8 jours d'incapacité de travailler ou que la victime a le temps de mettre fin à ces jours, là, 650 000 € d'amende et 10 ans de prison. Voilà, vous avez les informations et on le rappelle donc le 30... Alors, c'est le 30-20 oui, voilà, c'est ça. Et le 30-18 pour le harcèlement sur Internet. Voilà, n'hésitez pas à appeler, à vous faire aider si jamais vous êtes dans cette situation, ce que je ne vous souhaite pas, mais malheureusement, on ne choisit pas toujours, donc voilà, et n'en venez pas à des extrémités comme le suicide, voilà, ou d'autres extrémités qui peuvent arriver, je pense un peu à ce qui se passe parfois aux États-Unis, hein, les tueries dans les lycées, dans les collèges, ça vient souvent d'un harcèlement, hein, bien souvent, donc voilà. Encore aujourd'hui, dans les actualités, il y avait eu une tuerie qui a eu lieu aux États-Unis hier, je crois. Donc voilà, c'est encore une fois un sujet très, très récent, même s'il en parle aux États-Unis. Oui, en plus, ils ont les armes. Mais c'est ça. Heureusement qu'en France, les armes circulent plus difficilement. Sinon, je pense qu'on aurait aussi parfois ce genre d'histoire. Donc voilà, faites attention et n'hésitez pas surtout à sauver les victimes, à venir à leur secours. Soyez gentils, c'est gratuit. Exactement. Oh, quelle belle conclusion. Allez, pour décompresser un petit peu de ce sujet compliqué et sensible, je vous propose d'écouter The Weeknd avec Take My Breath et juste après de vous donner quelques idées de sorties pour vous occuper sur Nancy pour la fin de la semaine. I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive, yeah. You're offering yourself to me like sacrifice. You said you do this all the time. Tell me you love me if I bring you to the light. It's like a dream, what she feels with me. She loves to be on the edge. Her fantasy is okay with me. Then suddenly, baby says, take my breath away and make it last forever, babe. Do it now or never, babe. Take my breath away. Nobody does it better, babe. Bring me closer. Want me to hold on to you tight. You brought me close, I feel the heat between your thighs. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who pays the price. Ooh, it's like a dream, what she feels with me. She loves to be on the edge. Her fantasy is okay with me. Then suddenly, baby says, take my
The Weeknd avec Take My Breath à l'instant. Sur Fadjet, vous écoutez toujours Menu étudiant. Il est 18h56 et on va très rapidement terminer avec quelques idées de sortie. Et comme bien souvent, je vais vous proposer des sorties qui sont proposées par le Crous parce que c'est des sorties qui sont gratos et qui sont très cool. On en a parlé notamment la semaine dernière avec notre invité qui nous avait proposé et partagé justement un peu quelques idées de sorties. Et bien justement, si vous vous souvenez, la semaine dernière, il nous avait parlé d'un concert d'un groupe local de hip-hop nancéen, Lobo El Cochey, en compagnie de Woods Dad et de DJ Matt John. Ce concert entièrement gratuit sera proposé à la MDE Artem, donc la maison de l'étudiant à Artem, à 19h demain. L'occasion donc de retrouver ces trois formations nancéennes Grand Est, donc Lobo El Cochey, un duo de rappeurs nancéens qui se distinguent de par leur complémentarité et leur originalité. C'est les membres fondateurs du collectif Les Gars du Coin qui parleront aux fans de culture urbaine nancéenne, bien sûr, à savoir qu'on les retrouve très souvent à l'autre canal. Ils font souvent des concerts et des formations à l'autre canal. Donc c'est un groupe très cool à découvrir. Vous pourrez aussi donc découvrir Woodstat, enfant du garage rock des années 90 et amateur de rap. Il est autotuné et surproduit. Woody refuse de choisir entre avant-gardisme et street credibility qu'on peut lire. Donc ça c'est à découvrir. Et puis DJ Matt John, un des meilleurs DJ hip-hop du Grand Est. Voilà, moi déjà ça me donne envie. Si j'étais étudiant, j'en profiterais. Je ne le suis plus malheureusement, mais je pense que ça peut être cool d'en profiter. C'est donc jeudi demain à 19h, M2 Artem. Et puis pour les fans de cinéma, rendez-vous mardi à l'IECA de Nancy pour découvrir la projection de Billy Elliot. Je pense que vous connaissez ce film, oui, évidemment, exactement. Et puisqu'on parlait de harcèlement, eh bien, je pense que c'est un très beau film à aller voir, Billy Elliot, un peu dans ce sujet-là aussi. C'est dans le cycle Ciné Club. Le film sera proposé en VostFR et c'est entièrement gratuit. Ce sera à l'IECA de Nancy, mardi à 20h. N'hésitez donc pas à aller découvrir tout ça, évidemment. Toutes ces sorties sont donc proposées par le Crous Lorraine, la partie culture du Crous Lorraine. C'est malheureusement déjà la fin de Menu. Ça passe trop vite. C'est fou, hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui nous vole des minutes, parce que ça passe vraiment trop vite. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir encore dans Menu étudiant. Merci Fiona. Mais de rien. Merci à Laura. toi. Merci à toi aussi. Oh, arrêtez, vous allez me faire rougir. En plus, ça se voit à la caméra. Oh, arrêtez. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Nous serons le 8 et ce sera l'avant-dernière émission de 2021 puisque après, les vacances de Noël arrivent à grands pas, évidemment. Voilà, la semaine prochaine, on parlera normalement avec notre invité de la conférence mots de société organisée donc par des étudiants dans le cadre de leurs études et on aura l'occasion de parler un petit peu des projets tutorés. On reviendra évidemment avec des actus, mais aussi quelques coups de cœur et peut-être quelques coups de gueule aussi. Et oui, c'est ça la vie étudiante, bien sûr. Allez, on vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Tout de suite, un petit peu de musique et à 20h, vous retrouverez une soirée concert sur Fadjet et à 21h, votre émission Parfum d'étoiles. Passez une belle soirée sur le 94.2 FM. Ciao, bye bye. Salut. Bonne soirée.